Choisis la vie, guérir avec Thérèse. Les épreuves de la séparation. Entre 8 et 10 ans, Thérèse traversa 5 drames successifs qui réactivèrent sa blessure de séparation. Tout d'abord chez les bénédictines de l'abbaye. Une première épreuve de séparation survint le 3 octobre 1881, lors de son entrée comme demi-pensionnaire chez les bénédictines de l'abbaye à Notre-Dame-du-Pré, proche des Buissonnets. Une nouvelle fois, Thérèse se trouvait éloignée de sa famille. « Les 5 années que j'y passais furent les plus tristes de ma vie, dit-elle. Si je n'avais pas eu avec moi ma Céline chérie, je n'aurais pas pu y rester un seul mois sans tomber malade. » Pourquoi ? Parce qu'elle se trouvait face à ses limites. Elle ressentait la souffrance et l'angoisse de séparation. Sa remarque s'avérait juste, puisque 4 ans plus tard, sa sœur quittant l'abbaye, elle tomba malade et son père la retira de l'école. Thérèse supportait mal la vie en collectivité en raison de son extrême sensibilité. À l'école, elle subissait la jalousie d'une élève de 13 ans. « Avec ma nature timide et délicate, dit-elle, je ne savais pas me défendre et je me contentais de pleurer sans rien dire, ne me plaignant même pas à Pauline de ce que je souffrais. » Et puis il y a le départ bien sûr de Pauline, sa mère chérie, sa deuxième maman. Et oui, ça se passe une année plus tard, le 2 octobre 1882. C'est la deuxième grande épreuve de séparation, celle qu'elle appellera sa deuxième maman, Pauline, qui va rentrer donc au Carmel. Thérèse était alors âgée de 9 ans et demi. Elle entendit par hasard durant l'été Pauline parler avec Marie de son entrée prochaine au Carmel. Or, sa sœur lui avait promis imprudemment de l'attendre. Cette fois encore, comme lors de la mort de sa mère, Thérèse ne fut pas prévenue. On l'oubliait. Thérèse nous dit « Je comprenais que Pauline allait me quitter, qu'elle ne m'attendait pas et que j'allais perdre ma seconde mère. Ah, comment pourrais-je dire l'angoisse de mon cœur ? Si j'avais appris tout doucement son départ, je n'aurais peut-être pas autant souffert, mais l'ayant appris par surprise, ce fut comme si un glaive s'était enfoncé dans mon cœur. » Et Thérèse allait donc revivre l'angoisse de la mort de sa maman. Ce fut le premier acte d'un drame éprouvant qui dura un peu plus de 4 ans. En un instant, je compris, elle dit-elle, que c'était la vie. Jusqu'alors, je ne l'avais pas vue si triste, mais elle m'apparut dans toute sa réalité. Je vis qu'elle n'était qu'une souffrance et une séparation continuelle. Mon âme était inondée de tristesse. Le choc fut si brutal que les premières craintes survenues à l'aube de sa vie ressurgissent. Tristesse, souffrance, angoisse. Voilà ce qu'elle appelait l'exil de la terre. Désormais, les agressions se succédèrent sur la même blessure. Leur répétition ouvrit une brèche mettant à jour une faille dont l'origine remontait vraisemblablement à sa première année. Et puis à tout cela s'ajoute encore le drame du parloir. Ces souffrances ne furent rien en comparaison de celles qui suivirent. Ce fut sa 3e épreuve. Elle dit « Tous les jeudis, nous allions en famille au Carmel et moi habituée à m'entretenir cœur à cœur avec Pauline, j'obtenais à grand-peine 2 ou 3 minutes à la fin du parloir. Bien entendu, je les passais à pleurer et m'en allait le cœur déchiré. Je disais au fond de mon cœur « Pauline est perdue pour moi.
Thérèse désirait parler donc de sa maman, et à sa maman, mais l'aînée s'adjugeait la meilleure part. Chaque semaine, raconte Marie, je revenais au Carmel comme à la source de tout mon bonheur. Ah, combien je me repens aujourd'hui de n'avoir pas partagé avec mes petites sœurs ce parloir que je trouvais pourtant trop court pour moi. Si j'avais su que ma pauvre petite Thérèse en avait tant souffert, j'étais loin de le soupçonner. Alors cette épreuve plonge, une fois de plus, Thérèse dans un sentiment de plus en plus aigu, celui d'être exilée sur la terre. Sentiment qu'elle conserva toute sa vie, même s'il prit des colorations différentes. Le dimanche soir, je pensais qu'il faudrait recommencer la vie, travailler, apprendre des leçons, et mon cœur sentait l'exil de la terre. Je soupirais après le repos éternel du ciel. Il lui fallut de nombreuses années pour retrouver la vraie joie. En septembre 1897, elle répondit à sœur Marie de la Trinité. « La vie n'est pas triste, elle est au contraire très gaie. Si vous disiez l'exil est triste, je vous comprendrais. On fait une erreur en donnant le nom de vie à ce qui doit finir. Ce n'est qu'aux choses du ciel et à ce qui ne doit jamais mourir qu'on doit donner ce vrai nom. Et à ce titre, la vie n'est pas triste, mais gaie, très gaie. » Par l'exemple de sa vie, Thérèse démontre qu'on ne guérit pas toujours des blessures les plus profondes. La souffrance de l'exil habitait le cœur de Thérèse, mais elle apprit à lui donner un sens fécond, source de paix et de joie. En conséquence, on peut conclure: si l'on guérit progressivement de certaines réactions, comme des attitudes agressives, de la tristesse, du découragement, de la culpabilité, etc. Par contre, la souffrance et l'angoisse de séparation persistent habituellement, tout en changeant de coloration. Elles participent toutes deux à une fragilité qui demeure, telle une cicatrice, là où guérit la blessure avec ses réactions. La blessure est, en Thérèse, le lieu par excellence où elle expérimentait la puissance de Dieu dans sa faiblesse, contre les forces de mort et de ténèbres, affrontée avec amour et courage. Ces deux émotions formèrent le terreau fertile où elle grandit dans la confiance filiale et l'attitude d'abandon entre les mains de son Dieu. Là germèrent les fruits de l'Esprit Saint, la paix, la joie, la patience, la douceur, la miséricorde, la compassion, la bienveillance. Et qu'en est-il pour nous ?